des photos de gens qui lisent dans le métro. C'est les petites images qui tournent sur le téléphérique au-dessus de vos têtes. Voilà, et ça nous a amené à rencontrer Louise Lièvre parce qu'on va dire, on peut dire un support de travail, en tout cas un élément de son architecture de travail. Le travail qu'elle va vous présenter aujourd'hui, c'est un travail en chantier. Voilà, donc c'est aussi intéressant que ce ne soit pas un travail abouti. Et puis on prendra aussi avec elle le temps de l'échange. Voilà. Merci. En tout cas, merci aussi évidemment à vous d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là aussi nombreux. Merci. Bravo. Sans Facebook, on ne serait pas tombés l'une sur l'autre, enfin l'un sur moi, enfin je ne sais pas comment dire, parce que ces gens passent, voilà. D'accord. Et surprise pour moi, et j'étais démunie face à l'idée de les exposer. Voilà. Peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi après la lecture. Alors, bon, je ne présente pas le texte que je lis parce que vous aurez peut-être des questions à me poser ou pas, et donc on verra après. Voilà. Le 12 décembre 2014, j'ai commencé à prendre des photographies des gens qui lisent dans le métro. Je sais pourquoi. Au début, je voulais, sans même qu'ils le sachent, donner tort à quelqu'un. Accumuler des preuves contre cette conviction pessimiste qui veut que le livre soit menacé d'extinction, espèce parmi les espèces. Parce que les gens ne liraient plus, parce qu'ils auraient mieux à faire que lire les livres, mieux comme river leurs yeux à l'écran de leur nouvelle inséparable tactile, correspondance de poche, mallette de jeu de poche, kiosque de poche, monde de poche, miroir de poche. Succomber seulement à l'éloquence approximative et réflexe de leurs pouces ou, déjà davantage dans le partage, parcourir le verbe rapide des petits journaux gratuits, pensant peut-être coller à la poix de ceux qui comptent et ne faisant que se divertir dans le flux, ou mieux comme rien. Ne même pas fermer les yeux pour s'abstraire de la masse et être seulement un corps posé entre d'autres corps, entre deux stations, entre deux points familiers et excessivement routiniers de la vie extérieure, un sas, une transition grise, un corps braconné parmi d'autres corps, frère d'obligation, de répétition et de fatigue. Je voulais aussi, en agissant ainsi contre ce quelqu'un qui en était parfaitement ignorant et parfaitement innocent, trouver dans mon existence de tous les jours, alors ça s'appelle comment? La vie? Dans les contraintes qui sont les miennes, sans aucune appropriation possible, parce qu'elles ressemblent à celles de tant d'autres, qui résument tant de rébus de journées clones, comme des charades élémentaires dans des bouches rodées. Prendre le métro pour aller travailler après avoir accompagné les enfants à l'école et retour, rébut inverse. Je voulais trouver quelque chose, un geste de survie. Je me demandais comment vivre. J'allais mal, nous allions mal, nous allait mal. Plus rien ne semblait avoir de sens. La phrase est figée.